Bonsoir Jedi, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Asikizambele harmwa ya mahabari leo la mera dembeni itekeleza amba harmwa bazari za komuni kuzini ilazimu wahuzao wa bale maharibi. Tena Sementis inunua jumba ya Lafarge haumaliza ritondra Faransa oho wakazi wa sidizisa nika kamera mabarini ya namana. Et maintenant les titres de ce jeudi 28 octobre. Les marchés de Dembeni sommés de fermer avant 18h30. L'ordre vient de la mairie pour lutter contre l'insécurité, une mesure qui divise parmi les commerçantes. Nous verrons ça dans un instant. Le cimentier Lafarge Holcim quitte l'océan Indien. Ses activités sont reprises par le groupe mauricien Cimentis, qui a de grandes ambitions de devenir leader du marché. Les détails dans cette édition. Et on en vient à cette une de cette édition. Pour réduire le sentiment d'insécurité dans la commune de Dembeni, la mairie a pris un arrêté fixant l'horaire de fermeture des marchés à 18h30. Une mesure qui divise parmi les commerçantes. Jedi Maulida, vous étiez sur place ce matin pour vous en rendre compte. Oui, Ivan, hauvunguza tashaushi nyangi yako mabarini la mera dembeni itekeleza amba wantu wa hudzo bazari ilazimu wabale maharibi leo rendeo ho rivulisha zizo wahudzizi wakotsaha wazurongowe na rivulisha maheledzo. La commune de Dembeni a pris un arrêté fixant les horaires d'ouverture et de fermeture des marchés entre 7h et 18h30. En vigueur depuis le 25 octobre, cet arrêté a pour but de conduire les vendeuses à rentrer surveiller leurs enfants et ainsi éviter les débordements nocturnes. Du côté du marché de Tsararano, cette mesure ne semble pas gêner plus que ça. Lazimani lerayo lao bazari wamsatukiwa tijibwa wazuri manani para tsenda zangu dagoni tingadzano wanangu tikensi mwadisi ya mme wangu wami hangu jo wamitaka yantambisha mana milerikatiwo de lerangu kama waminda wa wamne para kama 18h madzami kama nua. Deux marchés, deux ambiances. Si à Tsararano l'annonce est bien accueillie, ce n'est pas la même chanson au marché de Dembeni. Les vendeuses ne comprennent pas cette mesure qui les prive d'après elles de leur gagne-pain. Lazimu muringa lidio wanata mwahiwa shangiria wasike mavareni mauku mwahiwa shangidza rwatsojo malagoni waripare malagoni bwasendo kensi malagoni mbana takasidagoni yokena tamana vavo urenga antri ya 15h heya hoho der paroma kilia rangu chini atulanziani msona zinana sizini hawengi wamuzindisa huzudza de 18h de ndiso hudzavani après ta 19h paratinwa tsende zangu. Au sein des marchés, les vendeuses estiment que la mesure part d'une bonne intention afin de réduire l'insécurité dans la commune. Néanmoins, elles estiment que cette mesure n'est pas adaptée et ne devrait pas changer grand-chose. À voir sur le long terme si cet arrêté pris améliorera la situation. Rencontrée et questionnée sur cette disposition, la municipalité, quant à elle, n'a pas souhaité communiquer face à notre caméra. Riskiavani wahudzizo bazari ilazimu wabale saya 12:30 ya maharibi. Tungweni tulanziani ile pare watuashe wandre dagoni abonera wandangale wanawaoni kastange mavareni mahuku tena wao wasona mba tungweni kaitso buzata tashitu maana intile to tungao takavuske tena tashaushi mavareni. Et Ivan, maintenant on va parler de social avec la directrice du village d'Eva. Effectivement, nous l'évoquions hier, l'association a reçu un chèque de 10 000 € du groupe Proman, une somme qui va permettre de donner des repas à des enfants déscolarisés de 3 à 16 ans, suivis par le village d'Eva. Un mécénat bienvenu car l'association manque cruellement de budget, d'autant que les pouvoirs publics subventionnent le village, mais pas cette mission alimentaire qui ne rentre pas dans les critères d'attribution. Écoutons à ce propos la directrice de l'association ce matin sur Kwezi. L'ARS n'a pas vocation à financer des cantines. Et ce qu'on fait, ça s'apparenterait à une cantine. Ce que j'entends et comprends, hein, mais on n'a pas de resto du cœur à Mayotte. Voilà. Et on n'a pas de banque alimentaire comme on peut en trouver en métropole. On espérait trouver des mécènes, hein, parce que les bailleurs publics financent des actions, mais ne financent pas de l'alimentation. Donc de ce fait, on est vraiment très heureux que Proman nous ait contactés parce que c'était inespéré. Et ça nous permet effectivement de proposer des collations à base de fruits parce qu'ils ont faim et quand ils ont l'occasion de manger, ils mangent mal. Donc ça nous permet de leur proposer des fruits en collation la demi-journée où ils viennent en classe. Et puis pour ceux qui terminent à midi et ceux qui vont commencer à 1h, ça permet de proposer un plat à base de riz, de légumineuses
légumineuses et d'une conserve de poisson en général. Quand on a un peu plus les moyens, on y achète de la viande hachée et on essaye de varier un peu. C'est génial, vous essayez de varier. Et tout autre sujet maintenant, le cimentier Lafarge-Holcim quitte l'océan Indien pour céder sa place à Cimentis. Cette nouvelle société, propriété du groupe Taylor Smith, vient de racheter les filiales du groupe franco-suisse dans la région. Son objectif est maintenant d'assurer la continuité des activités avant d'investir pour devenir leader du marché. Et notamment ici, à Mayotte, où la demande en ciment et béton est montée en flèche, j'ai dit. Ewa Ivani, Lafarge de jumba lifanya usima na beton maore walishi jumba la Cimentis irenge ma domana bahari la Océan Indien lardunge pia mahelezo na Ivan Rakotovao. Les discussions ont débuté avant les grandes vacances et auront duré plusieurs semaines. Des discussions entre le cimentier Lafarge-Holcim qui se retire de l'océan Indien et le groupe Taylor Smith, désormais nouveau propriétaire de ses activités dans la région. Le groupe Lafarge-Holcim opère un certain nombre de désengagements dans certaines zones. Et en fait, le groupe Taylor Smith avait déjà investigué pour essayer de reprendre les activités sur l'océan Indien. Donc est rentré en négociation exclusive avec le groupe Holcim et qui ont été fructueuses. Si le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, le groupe opérera dans l'océan Indien sous le nom Cimentis. Et dans un premier temps, l'objectif sera d'assurer la continuité de ses activités. C'est juste un changement d'actionnariat. Les entreprises restent identiques, les équipements, les personnels. Dans un premier temps, toujours en exploitant la marque Lafarge pour épuiser en fait les stocks de sacs que nous avons, qui seront petit à petit remplacés ensuite. Toutefois, Cimentis envisage de futurs investissements pour devenir leader du marché, et notamment ici à Mayotte, où la demande en matériaux monte en flèche. La demande est forte sur Mayotte. Vous avez beaucoup de projets de construction. Il y a déjà beaucoup de construction personnelle, mais avec un grand nombre de projets d'infrastructures. Post-Covid, au final, là où un grand nombre de secteurs ont été fortement impactés, nous, ça a été plutôt l'inverse. En témoigne la production de la cimenterie de Longoni. L'an dernier, sous la direction de Lafarge, 36 000 tonnes de matériaux ont été produites, quand cette année, 50 000 tonnes sont attendues. Sima za Maore hamfano ni hiro hodari zilizofanywa na Lafarge. Siku zini jumba la Cimentis litofanywa sima za Maore, La Réunion, Bushini na Komori. Owastaha wahengeze ankiba zao Maore watahatena tongo za upara sima na béton kazisketena tambu hun Maore. Ivan, un mot de formation professionnelle maintenant. Oui, depuis le 1er janvier 2019, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a remplacé le congé individuel de formation par le projet de transition professionnelle. En clair, ce dispositif permet à ceux qui souhaitent changer de métier de se faire financer une formation tout en gardant une rémunération. À Mayotte, c'est l'association Transition Pro qui se charge du dispositif. On écoute son président qui évoque les démarches à suivre pour en bénéficier. Alors, il y a deux possibilités de venir vers nous, soit en passant par l'opérateur CEP, c'est-à-dire un intermédiaire qui est payé par France Compétences sur appel d'offres, qui est ici la PIFPAM, le centre de bilan à Kameni. On les a reçus, la PIFPAM, voilà, justement, ouais, bien sûr. Au centre Maharaja. Ils accompagnent les salariés à monter leur dossier en cherchant notamment les logiques, les pertinences pour que le dossier, une fois présenté et saisi en ligne, soit corrobore aux attentes de Transition Pro que nous sommes pour que le dossier ne soit pas rejeté. Ça, c'est une première chose. Une fois le dossier passé, nous, s'il y a de cohérence sur le projet et de la pertinence à la fin du projet, puisqu'il faut accéder à ce dont on veut y aller. Il ne suffit pas de passer une formation pour comme ça, c'est clair. Donc voilà, l'idée c'est à la fois l'obligation d'avoir un certificat à la fin, donc c'est le salarié lui-même, c'est une démarche tout à fait personnelle. C'est le salarié lui-même qui va chercher sa formation, qui va choisir son centre de formation et qui vient nous voir avec un devis. Voilà, ma formation coûte tant, le transport coûte tant, l'hébergement, les frais pédagogiques. Et nous avons également ces bulletins de paye, puisqu'il faut qu'on maintienne le salaire. Le salaire, c'est important, oui, évidemment, c'est clair.
Et maintenant, j'ai dit, il est temps de regarder le reste de l'actualité en bref de ce jeudi 28 octobre, j'ai dit. Ewa uvani haukuti madomana wasina wakaja maore wangalia ili ronsho hunu warigia Faransa wanratekeleza zizo wazona ile pare vutilo sharia mpya hatu tena kungu maza prefecture ka harso komwa banga karobole wajumalize hazi ijimwaini na revolution maherezo pia vwa moja na Leslie Vimene. Du 7 au 9 septembre 2021, une délégation de la commission des lois du Sénat s'est rendue à Mayotte pour une mission d'information intitulée « Sécurité à Mayotte ». Elle était composée des sénateurs François-Noël Buffet, président de la commission, Stéphane Le Rudulier, Alain Marc et Tani Mohamed Swalihi. Un rapport a ainsi pu être rédigé et il a été présenté en commission des lois hier. Il en ressort 16 recommandations qui doivent permettre d'améliorer la situation sécuritaire et migratoire du département. La mission recommande d'abord d'octroyer aux forces de l'ordre les moyens de leur mission. Cela passe notamment par un état des lieux des moyens faisant encore défaut aux forces de l'ordre. Les rapporteurs préconisent aussi de renforcer l'action de l'autorité judiciaire en renforçant les moyens humains du tribunal, en construisant un nouveau centre pénitentiaire ou encore en créant un centre éducatif fermé pour mineurs. La mission recommande encore au gouvernement d'apporter une réponse pérenne à la situation migratoire. Enfin, les sénateurs préconisent d'accompagner les collectivités territoriales à la hauteur de leur engagement dans la lutte contre l'insécurité. L'amélioration de la situation sanitaire se confirme à Mayotte. Le taux d'incidence plafonne autour de 20 cas pour 100 000 habitants et un taux de positivité sur l'ensemble des personnes testées entre 1 et 1,5%. Les hospitalisations et l'activité en réanimation pour les patients Covid-19 se stabilisent. Depuis le 8 août 2021, 10 personnes âgées en moyenne de 65 ans sont décédées des suites du Covid-19. Selon l'ARS, toutes présentaient des facteurs de comorbidité et n'étaient pas vaccinées. L'agence constate par ailleurs une baisse de la vigilance sur le respect des gestes barrières, ce qui provoque la recrudescence des virus tels que la grippe, les rhumes, les angines ou les gastro-entérites. Il est donc primordial d'appliquer scrupuleusement les gestes barrières, se faire vacciner, se faire dépister en cas de symptômes et si on est cas contact, de participer au contact tracing. À ce jour, 60,5% de la population cible dispose d'un schéma vaccinal complet. Pour atteindre l'immunité collective, il faudrait que 80% de la population soit vaccinée. Après la démolition fin septembre dernier de 350 habitats construits illicitement au lieu dit Karobole à Kungu, une intervention est programmée ce vendredi 29 octobre. 25 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés à Karobole et reconduits à la frontière. Les autres occupants ont fait l'objet d'enquêtes sociales diligentées par l'ACFAV en lien avec la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et le CCAS de la commune. 219 personnes les ont acceptées. Ces destructions permettront à la commune de lancer un important projet de construction de 500 logements sociaux. Depuis le début de l'année 2021, 1503 cases illégales ont été détruites. Selon la préfecture, la lutte contre l'expansion des bidonvilles revêt un enjeu républicain, à la fois au niveau sécuritaire, social, économique et environnemental, et la reconquête de ces territoires permet à l'État de s'engager activement dans le développement du parc de logement social. Permettre aux Maoris d'habiter des logements dignes n'est pas négociable. Cet impératif suppose de construire et nécessite de détruire, conclut Thierry Suquet. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Jadi, Maoulida et Yousra Mahadali, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui et qu'on salue. Quant à vous, je vous souhaite une excellente soirée sur Kwezi. Manarengez mbeli rauzi nsahani mvoshe mwaha mwema tuntangiza habari watu na mnyatu Yousra Mahadali wamina wanyur tuparana mesor tukakamna Yousra Mahadali rimbeni mahabari uko hairi.